Comme le titre, le nom l'indique, le banquet de la vie, c'était vraiment un spectacle que je voulais faire pour célébrer en fait, ensemble le fait d'être vivant et tous ces petits moments en fait, dans la vie où on se sent vivant, aussi parler de ce qu'on ose et ce qu'on n'ose pas, de nos rêves et aussi un moment de partage ensemble. C'est-à-dire partager ça ensemble avec des gens qui ne se connaissent pas forcément entre eux, mais partager ensemble un moment sur la vie d'essentiel. Voilà. Concept. Allez. Ce spectacle-là, ce qui est particulier, c'est la première fois, je crois que je fais ça, on est un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est vraiment un spectacle. En même temps, les comédiens sont assis à la table comme les spectateurs. Donc quelque part, en même temps, ils sont comédiens, mais en même temps, ils sont des simples êtres humains avec d'autres êtres humains. Et en même temps, on mange. Donc l'expérience, déjà, c'est de manger. Il y a des moments dans le spectacle où oui, je voulais aussi que le public ait une place, puisse prendre une place. Alors déjà, on leur propose d'amener quelque chose à manger, à mettre autour de la table. Donc c'est une manière déjà de s'engager. Et puis après, pendant le spectacle, il y a quelques moments qui sont égrenés, où de différentes manières, en dehors du fait de manger, on les invite à écrire ou à dire quelque chose. Il y a tout un moment, tout un temps, des temps pendant le spectacle où les spectateurs se demandent mais est-ce que je peux parler, est-ce que je peux intervenir, est-ce que j'interviens pas, jusqu'où je peux aller. Donc moi j'aime bien ça. Ah non, c'est pas possible. Non, il faudrait une femme. Pour avoir une femme, il faudrait que ce soit plus belle, hein, sinon c'est trop là. Je peux planter. Je suis tout seul. Je parle tout seul. Je mange tout seul. Je dors tout seul. Je fais l'amour tout seul. C'est mon rêve, ça, d'avoir un bel appartement avec la vue sur la tour Eiffel. Super. Bravo. C'est pas mon rêve d'être tout seul. C'est pas mon rêve de travailler 12 heures par jour. Mais par exemple aussi, il y a un moment dans le spectacle où les gens, on les invite à danser. Donc on est aussi dans la vie réelle. Mais comment cette vie-là, en fait, elle peut être mise en scène et plus forte que la vie de tous les jours, plus intense que la vie de tous les jours. Voilà, c'est là où pour moi ça fait théâtre. Le processus de travail de cette création a été un peu un rebondissement. Parce que j'ai fait une première version du spectacle, mais qui était pour la commune où ma compagnie est en résidence d'implantation longue. Et il y a un travail que je fais là-bas depuis 4 ans, de création qui naissent de la vie des habitants, sur un principe que j'ai appelé le théâtre miroir, où le principe c'est qu'on part de la vie réelle des gens et on en fait spectacle et on leur redonne ça et ça devient un miroir en fait de ce qu'ils vivent. Mais je me suis vite aperçue en fait lors d'une résidence qu'on a fait, peut-être 6 mois après, parce que les résidences ont été très espacées, que en fait ces paroles elles étaient très impersonnelles et que qui les portait, à partir de les comédiens, à partir de qui ils jouaient et à partir de qui ils transmettaient, à partir de qui ils parlaient en fait. Donc on a dû passer par tout un processus de création de personnages complètement mêlé, tissé entre l'imaginaire des comédiens, la matière que j'avais recueillie et que je souhaitais qu'il soit présente dans le spectacle. Et puis aussi, il y a tout ce rapport au moment qui est le contexte, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ensemble. Ce soir, on est là. Au fond, on ne se connaît pas. Et pourtant, chacun a quelque chose à partager. Et bien, des fois, je me demande simplement est-ce que c'est pas aussi simple que ça?
Donc en fait, je suis passée par plein d'étapes différentes et finalement, la résidence ici, elle devait servir vraiment pour finaliser la mise en scène, trouver les bons enchaînements, travailler le rythme, la lumière et tout. Et non, on a fait 2 semaines quasiment de réécriture, d'écriture. Et c'est depuis à peu près hier après-midi, c'est-à-dire une demi-journée avant la première sortie d'atelier, qu'on a commencé à dire, bon, ok, on part sur tel trame. Quand Vladimir est mort, je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir debout? Comment je vais faire? Et avec les plus jamais qui venaient. Plus jamais m'endormir dans ses bras. Plus jamais rire avec lui. Plus jamais me taire avec lui. Mais c'est vrai que pour moi, il y a aussi, pour les gens qui repartent de ce banquet, que déjà il y a eu un moment un peu de magie dans le fait de partager quelque chose d'intime avec les autres, une rencontre aussi. Et puis c'est un peu ce que je recherche par moment, c'est un peu un moment de grâce, quoi, ensemble. Mais aussi qui repartent de là et qui se disent, putain, comment je vois ma vie, comment je vois la vie, et quelque part, qu'est-ce que j'ai osé, qu'est-ce que j'ai pas osé. Parce que moi, ce que je vous promets ce soir, c'est que mon rêve, je ne vais pas l'enfermer dans une boîte. Moi, mon rêve, aujourd'hui, je vais commencer à lui donner la possibilité, la chance d'exister. Qu'est-ce qui va être différent dans l'espace public? Déjà, j'ai pas envie de le chercher à jouer dans l'espace public, mais j'aimerais vraiment qu'il se joue dans des paysages naturels. Parce que quand on est dans la nature, enfin moi en tout cas, il y a quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi, qui va au-delà de ma personne, et je trouve qu'il nous remet en fait à notre juste place quelque part dans l'univers même. Et je me disais, ce serait beau d'avoir ce moment-là, qui est déjà un moment un peu en suspens, dans une sorte d'écrin, un espace qui nous dépasse. Voilà. Avoir un enfant, aller à la rencontre de tous les inconnus de passage, écouter les étoiles. Nager avec les dauphins. Je voudrais renaître. Avoir un enfant. Marcher chaque jour vers le soleil qui me porte. Pas de rêve, plutôt des objectifs. Je rêve pour mes petits-enfants. Savoir jouer du piano. Voir ma famille unie. Voir grandir ma fille le plus longtemps possible. Retrouver ma mère. Revoir ma petite fille qui a 10 ans aujourd'hui se jette très fort. Marcher la Compostelle. Trouver la femme de ma vie qui me donne les plus beaux enfants. Rencontrer et vivre une longue et belle histoire d'amour. L'amour sous toutes ses formes. Amour, amitié, famille. Donc l'idée, ce serait de faire une version, ce que j'ai appelé un théâtre de paysage, qui se jouerait dans un champ ou dans un bois, ou avec ce dispositif du banquet, avec la nourriture et après avec les sons et les bruits de la nature. Et aussi peut-être le soleil qui se couche et une sorte de veillée, quoi, finalement.